Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Olala la France Plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Olala ainsi que des épisodes en exclusivité. Alors aujourd'hui, on n'est que le 4 décembre, mais je suis sûre que tu as déjà ton sapin. Bah oui, aujourd'hui on parle d'un événement très attendu par les Français et le monde entier, c'est Noël. Noël, c'est très important en France et c'est pas fêté comme tout le monde en fait. Chaque pays fête Noël à sa façon. Et du coup, aujourd'hui, on va voir, je vais te parler, te décrire comment les Français se préparent pour Noël. Donc, on va vraiment parler de la préparation, l'avant 25 décembre, pour que tu aies une idée de comment les Français fêtent Noël. Alors avant ça, j'aimerais te parler un peu de l'actualité de la French Course. Bon, c'est le mois de décembre. Le mois de décembre, on sait que c'est bientôt les vacances. On prend une petite pause. Enfin, les étudiants prennent une petite pause pour la plupart. Donc, bon, il y a toujours des places au French Coffee dans notre groupe de conversation. Si tu veux nous rejoindre et parler avec nous jusqu'à 8 fois par semaine, assister à un atelier live avec moi où je réponds à tes questions, on voit un sujet en français en détail. Rejoins-nous, à savoir, hein, c'est vrai que je ne le dis pas assez, mais il y a 7 jours d'essai gratuit. Donc tu peux tester notre programme pendant 7 jours gratuitement et voir si ça te plaît. Généralement, hein, une fois que tu essayes, c'est adopté. Mais voilà, sache que tu peux tester nos programmes pendant 7 jours gratuitement. Je t'invite à le faire. Et voilà. Et après, au mois de janvier, on reprend les cours en groupe. Ça, c'est un programme phare de la French Course. C'est parfait si tu veux améliorer ta conversation en français. Donc, regarde bien nos actualités. Les inscriptions ouvriront bientôt. Comment les Français se préparent pour Noël? Bah, ça commence, alors j'ai envie de te dire, normalement, ça commence, disons, après Halloween, dans le mois de novembre. Mais maintenant, il y a quelques jours, quelques semaines, je sais plus, je suis allée dans des magasins et c'était déjà rempli de décorations de Noël, de choses pour Noël à acheter. Donc, j'ai envie de te dire, ça commence presque dès le mois de septembre, les achats de Noël. Mais bon, ça, c'est marketing. Si on parle de l'humain, on va dire que ça commence, courant novembre, mi-novembre, souvent après les vacances, de la Toussaint, donc oui, début novembre. On peut déjà voir les villes commencer à briller. Les villes, les villages ont adopté, des illuminations de Noël. Les vitrines des magasins aussi, sont décorées avec des guirlandes, des sapins. Bref, la magie de Noël envahit les villes de France et les marchés de Noël commencent à ouvrir. Il y a des marchés de Noël en continu dans les grandes villes comme Strasbourg, Colmar, Reims et Paris. Ça ouvre, il me semble, mi-novembre. Ouais, je crois que vers le 20-25 novembre, tu peux commencer à retrouver des marchés de Noël. Après, dans les plus petites villes et villages, c'est plutôt ponctuel, mais c'est généralement au mois de décembre. Et marché de Noël, moi j'adore ça. C'est cool en fait, tu déjà cet esprit de Noël, que j'aime beaucoup. Tu peux déjà acheter tes cadeaux, boire un vin chaud, manger des gaufres, enfin, c'est chouette d'aller dans les marchés de Noël, même si c'est juste pour, se promener. Puis tu as beaucoup d'animations pour, les enfants. Et ouais, le mois de novembre, on commence à installer, nos décorations de Noël, donc ça peut être le sapin, j'ai inversé 2 syllabes. Le sapin sympa, le sympa sapin, c'est dur à dire. Le sapin de Noël, ouais, généralement fin novembre, il est déjà dans nos maisons. On peut mettre des décorations extérieures de Noël. Il y en a quand même beaucoup de maisons mettent des décorations extérieures de Noël.
que ça soit, naturel ou artificiel avec, des boules, des guirlandes lumineuses. En certaines villes et villages mettent des crèches. Une crèche, c'est une petite représentation, de la naissance de Jésus avec, des santons en céramique. Donc c'est ces petits, personnages, qui représentent, souvent, les métiers, artisanaux, mais aussi, tout, l'univers, autour de Jésus. Je sais pas si on peut dire l'univers, c'est un peu bizarre, mais bon. Ouais, donc on commence à avoir des décorations. Alors est-ce qu'on ouais, disons qu'en décembre, on commence à acheter nos cadeaux de Noël. Pour les plus organisés, peut-être en novembre. Vaut mieux s'y prendre tôt parce qu'après les délais de livraison sont assez longs. Mais généralement, les enfants écrivent une lettre au Père Noël, pareil, mi-novembre, décembre, et ils indiquent la liste de jouets qu'ils souhaitent avoir, et ils disent à quel point ils ont été sages, pour que le Père Noël exauce leurs vœux. Ils font des petits dessins aussi, enfin, c'est assez mignon à faire. Et ouais, on commence à faire les magasins, à chercher des idées de cadeaux. On peut commencer déjà à emballer nos cadeaux et à les cacher pour pas que les enfants les trouvent. On commence aussi à faire des c'est pas qu'on commence, mais on aime bien, de cette période-là, faire des sablés de Noël. Oh, j'adore ça, les sablés de Noël. Ça me donne envie d'en faire. Mais on fait ou on achète du pain d'épices. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu retrouves des choses typiques que tu manges, à la période de Noël, que ça soit des biscuits, des petits chocolats de Noël ou que tu bois du vin chaud. Donc c'est assez chouette. Après, si on parle du repas, donc le repas, généralement, on a 2 principaux repas en France, c'est le 24 décembre, le réveillon de Noël, et le 25 décembre. Alors généralement, on commence à réfléchir, déjà, bien avant, on commence à, organiser, savoir qui on invite dans la famille. Moi, c'est vraiment un truc que je déteste parce que, ayant des parents divorcés, choisir entre, si on va chez son père, sa mère, si tu vas chez ta belle famille et tout. Moi, maintenant, je préfère faire Noël, enfin seule, non pas seule, mais juste avec, mon fils et mon conjoint parce que au moins, je me prends pas la tête, je ne fais pas de choix. Et ça allège l'esprit. Mais oui, donc déjà, il y a cette torture de savoir avec qui on fait Noël. C'est souvent une logistique complexe. Et après, savoir qu'est-ce qu'on mange à Noël. Heu, bon, en France, c'est assez typique, hein, on mange à peu près, enfin pas toujours la même chose, mais il y a des choses très traditionnelles de Noël, comme les toasts au saumon, le foie gras, les huîtres. Pour le plat, c'est souvent, de la viande, une dinde farcie, un rôti, un bœuf bourguignon. Le dessert, c'est une bûche de Noël. Donc ça reste, oui, il faut quand même s'organiser, se préparer. Heu, Par exemple, ne va jamais un samedi, le samedi avant Noël, ne va jamais dans un supermarché en France, c'est horrible. C'est la guerre. Enfin, c'est la guerre, mais les gens sont super joyeux. Tu vois, il y a cette ambiance pendant juste avant Noël ou pendant la période des fêtes où les gens sont de super bonne humeur, sont super sympas. Donc bon, ça c'est agréable. Après en janvier, c'est la déprime. Donc voilà. Et une tradition aussi, très connue en France, c'est le calendrier de l'Avent. En parlant à d'autres étudiants, il y en a pas beaucoup qui le font, mais c'est trop chouette. Moi j'adore le calendrier de l'Avent. J'adorais ça enfant et adulte, bon maintenant tu as des calendriers de l'Avent pour adultes. En fait, un calendrier de l'Avent, c'est donc un calendrier, c'est souvent en carton et tu as des petites cases à ouvrir chaque jour de décembre, du 1er au 24 décembre. La tradition, enfin les calendriers de l'Avent traditionnels, c'est que tu as des petits chocolats chaque jour, mais maintenant tu as des calendriers de l'Avent pour tout, avec des jouets, du thé. Moi, j'avais, 2 étudiantes qui m'avaient offert un calendrier de l'Avent avec du thé. C'est best, cadeau ever. Pourquoi je parle en franglais? Je sais pas. Mais c'était un trop chouette cadeau. Je trouve ça trop chouette en fait d'offrir un calendrier de l'Avent. Je sais pas, je trouve ça j'aime beaucoup. Donc ouais, les calendriers de l'Avent. Tu peux avoir aussi dans la préparation des cadeaux, c'est, le Secret Santa. Alors oui, c'est d'origine anglophone, mais on le fait de plus en plus en France. Je trouve que c'est comme ça chouette, tu te prends moins la tête pour, offrir, un cadeau, enfin c'est plus facile.
Voilà, c'est assez sympa. Et ouais, sinon je te parlais de l'ambiance générale, donc je te dis les villes sont illuminées, tu des marchés, ça sent la cannelle, le vin chaud, les marrons grillés, t'as les chansons de Noël qui passent à la radio avec, Mariah Carey, All I Want for Christmas. Oui, nous aussi on l'a en France. T'as des pubs, de Noël avec la famille, tu les écoles qui organisent des petits spectacles, des petites animations autour de Noël. C'est assez chouette. T'as aussi les films de Noël. Les grandes chaînes de télé françaises, TF1, M6 et France 2, chaque après-midi, ils diffusent des téléfilms de Noël, très clichés, hein, exactement. Enfin, c'est des téléfilms américains la plupart du temps, avec des histoires d'amour dans les petits villages enneigés. Mais oui, c'est assez chouette. Donc moi j'aime bien l'esprit de Noël en France. Heu, J'aime pas après le mois de janvier, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que les Français se préparent pour Noël. C'est assez chouette si tu viens en France à Noël, c'est une bonne expérience. Dis-moi comment toi, dans ton pays, on se prépare pour Noël? Est-ce qu'il y a des choses, similaires ou plutôt différentes, qu'en France? Hésite pas à me dire dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, parce que utilisé beaucoup de vocabulaire, assez spécifique, mais tout ce vocabulaire-là, il est expliqué, dans la version premium du podcast Oh là là, la France plus. On va plus loin sur le vocabulaire, sur la compréhension de l'épisode, mais aussi sur l'expression de ton avis. Là, je t'ai demandé comment tu te prépares pour Noël, ou les gens dans ton pays, comment ils se préparent pour Noël. Bah, tu auras carrément une expression écrite sur ce sujet-là et tu auras une correction instantanée de ton français. Donc c'est un bon moyen de découvrir la culture française tout en améliorant ton français. Donc découvre la France Plus. Le lien est en description. Et voilà, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode en français bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.